Ok les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comment scaler à 30 000 euros par mois grâce au retargeting cheat code. Donc c'est vraiment un cheat code, je ne déconne pas. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret, vous allez voir tout, mais c'est vraiment puissant. Donc les techniques que je vais te donner, encore une fois, ça va de Trika, 100 000 euros par mois. Mathis Clou, elle les utilise aussi. Mathis Clou, vous devez connaître. Vous tapez sur Instagram, il fait 300 000 euros par mois. Je pourrais faire payer des milliers d'euros ce que je donne actuellement, et je pense qu'il y a des gens qui font payer des milliers d'euros. En vrai, je sais pas, mais tellement c'est boosté, il y a certainement des gens qui font payer des milliers d'euros. Peu de personnes en parlent sur YouTube et personne l'explique vraiment à 100%. Donc, va voir les dernières vidéos pour comprendre tout parce que c'est vraiment une série, il y a beaucoup de choses, mais c'est très très puissant. Donc, cette vidéo elle est pour toi si tu es coach ou entrepreneur dans le digital, que tu fais encore entre 7 et 11 000 euros par mois en dents de scie, tu sais vraiment jamais combien tu vas faire le mois prochain, tu as peur, tu dis que tu stagnes. De 1, tu as peur parce que tu sais pas combien tu vas faire le mois prochain. Si tu vends pas, bah, qu'est-ce qui se passe? Tu fais zéro. Si tu n'as pas d'appel booké, comment tu vas faire? Tu sais pas, imagine Instagram te bloque. Bref, tu es un peu soumis aux aléas de la vie, du coup tu as un peu peur et surtout tu stagnes, tu sais pas vraiment comment aller chercher ce palier des 30 000 euros par mois prédictible sans forcément t'épuiser parce que bon, tu te doutes bien que c'est pas en travaillant 3 fois plus que tu vas passer de 10 000 à 30 000, hein. C'est pas comme ça que ça va faire. Et donc le vrai problème, je dois te le dire, c'est pas ton niveau en vente. Sinon tu ferais pas 8, 7 000, 11 000 euros par mois. Parce que finalement, je fais 2, 3, 4, 5 ventes et boum, c'est bon, tu l'as ton chiffre d'affaires. Et donc, tu sais bien que ton niveau en vente, il est bon. Mais c'est pas ça ton problème. En fait, actuellement, je suis prêt à parier que tu es en ligne de ces situations. Tu as beaucoup d'appels, mais pas beaucoup d'appels qualifiés. Donc, tu as beaucoup de curieux, alors des mecs qui n'ont pas d'argent. Tu te donnes beaucoup pour aller les chercher, tu prospectes beaucoup, quoi. Et t'as pas vraiment que ça à faire, tu dois gérer le business, donc tu perds du temps. Et en plus de ça, c'est frustrant parce que l'énergie que tu as mis à aller chercher ces appels, elle n'est pas récompensée. Ou alors tu es dans le cas inverse, tu n'as vraiment pas assez d'appels, alors là tu as carrément arrêté la prospection, ou alors ta prospection ne marche pas, ou alors tu as des clients qui sont juste difficiles à contacter, et le seul moyen de les attirer, c'est par de l'inbound, par du contenu. Et donc c'est difficile à faire, surtout en plus tu n'as pas beaucoup de temps à consacrer à la prospection à froid, à la outreach, au cold calling, etc. Et donc ça te prend du temps. Ou alors tu fais beaucoup de vues, tu as un gros compte, plein d'abonnés, mais tu n'as pas de disqualifié. Les gens regardent, les gens like, tu dis yes, yes, les gens ont vu mon contenu, oh, 3000 likes, trop bien. Mais derrière, t'attires personne. Tu passes beaucoup de temps à filmer, tu fais un bon SEO, tu as peut-être un monteur, mais zéro client. Donc derrière, c'est très frustrant. Et je te comprends, Instagram pousse la viralité, il pousse le fait. Je vais rapprocher le micro. Il pousse le fait de faire beaucoup de vues, mais pas forcément de créer de la connexion, de la confiance, du long terme. C'est pas des choses qui sont mises en avant par Instagram. Et je te comprends à 100%. Si jamais dans ces moments-là, t'es proche d'abandonner, si jamais c'est dur et que tu te dis putain, je vais peut-être arrêter le business parce que ça fait quelques mois que tu l'as lancé, peut-être quelques années, t'as réussi à vendre, mais là, t'arrives pas à dépasser ce palier en fait. Alors, comment tu vas régler ce problème? En vendant avec ton contenu. Je vais te l'expliquer tout au long de cette vidéo et tout au long de ma série. En fait, vendre avec son contenu, c'est vraiment le cheat code de 2026. Personne ne l'a compris encore. Enfin, personne ne l'a compris. Évidemment que Mathis Chloé, évidemment que Kika l'ont compris, mais personne de ton niveau ne l'a compris. Et si, quand tu vas le comprendre, que tu vas obtenir les mêmes résultats qu'eux. Évidemment à ton échelle, évidemment, ça dépend de ton profil, mais tu vas obtenir des résultats qui sont bien au-dessus de ce que tu fais maintenant. Donc l'objectif, c'est que ton client idéal te découvre tout seul, via les follow ads, on l'a vu, te fasse confiance tout seul, on l'a vu aussi, et que maintenant qu'il prenne un appel tout seul, que tu vendes ton appel en automatique. Toi, tu auras juste à te concentrer sur la vente, à orienter ton prospect vers la meilleure décision, donner le meilleur pour ton business, donner le meilleur pour ton client, avoir des gros témoignages, donc nourrir le cercle vertueux finalement, parce que plus de témoignages, plus de ventes, etc. Et tu pourras scaler à 30 000 euros par mois prédictible, naturellement. Voilà, c'est ce que je te promets, et c'est ce que c'est un écosystème de contenu qui travaille pour toi. Mais attention, l'écosystème de contenu travaillera pour toi, mais il va falloir travailler pour avoir l'écosystème de contenu. Donc cette vidéo s'adresse vraiment uniquement aux coachs ou entrepreneurs dans le digital qui font entre 7 000 et 11 000 euros par mois en dents de scie et qui veulent scaler à 30 000 euros par mois prédictible naturellement. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment mettre en place un système puissant et automatique de création de confiance. Je dirais même de push. L'idée, ça va être en fait de faire du push-pull, de pousser ses clients vers l'appel. La seule phrase pour avoir une marée de prospects qualifiés en DM, les scripts exacts que tu vas pouvoir utiliser, le filtre. Non, en fait, j'ai pas changé. En fait, non, c'est pas ce qu'on va voir. Enfin, on va aussi le voir, mais c'est surtout le sujet de la dernière vidéo. Donc, ce que je vais te donner, ça vaut des milliers d'euros, des grosses formations qui en parlent. Je fais ça pour que tu aies des résultats, donc va prendre des notes. Vas-y, va prendre des notes. Je fais ça pour que tu aies des résultats, hein. Donc, concrètement, cette méthode, c'est pas de la magie. C'est de la logique, c'est simple, c'est efficace, et c'est un système, c'est prédictible. Donc avec mes 2 dernières vidéos, tu as certainement appris à avoir un système d'acquisition prédictible. Donc tu attires de manière prédictible
tes leads qualifiés sur ton compte. Donc tu sais que tous les jours, par exemple, tu as plus 10 abonnés, plus 20 abonnés, donc 20 clients potentiels qui sont qualifiés. Vraiment, c'est le but. Tu as aussi mis en place un écosystème de contenu qui est réfléchi et prédictible avec un bon niveau en copie. Et donc, tu as pris quelques appels. Et là, en fait, tu es en train de créer une énergie potentielle, un potentiel de leads, mec. Franchement, c'est énorme. Ou meuf, hein, bref, tu m'as compris. Ce potentiel de leads, en fait, il y en a certains qui vont prendre des appels parce que ils ont une douleur, ils ont de la confiance, ils ont de la connexion et ils n'ont pas d'objection. Mais, bah, tu sais, il faut toujours donner un petit coup de pied au cul. Pousser un petit peu, hop, et là ils sont sur le bord du ravin, et il va falloir que tu donnes une dernière petite pousse, la dernière énergie pour qu'ils passent à l'action. Comment est-ce qu'on va faire ça? Ah merde, t'as pas vu le miro. Oui, en fait, ce que je te montrais, c'est ça. Ouais. C'est le fait que tu as mis en place un système d'acquisition prédictible dans la dernière vidéo, avec les campagnes, etc. Que tu as augmenté ta LTV. Et baissé. Là, on est en train, toujours dans la série de comment baisser le coût par achat, hein. On verra ensuite comment augmenter la LTV de ton business. Et là, tu es en train de créer un tsunami, en fait, de préparer un tsunami qui est prêt à se déverser grâce à la machine à laver. Donc, concrètement, les gens ont confiance, ils te connaissent, ils n'ont pas d'objection, ils ont mal, ils veulent résoudre leurs problèmes, mais il leur manque un coup de pied aux fesses, une bonne raison d'agir. Donc on a déjà parlé de la machine à laver pour créer de la confiance, casser l'objection, mais là l'objectif c'est de faire entre guillemets la dernière machine à laver, la machine à pousser, de passer à l'action. Donc on va s'assurer qu'en fait les leads chauds voient notre contenu, on va créer une campagne de retargeting. Donc je vais te montrer en fait à quoi ça ressemble sur Meta Ads Manager. Euh, alors, c'est un peu technique, je ferai certainement une vidéo pour expliquer ça, mais c'est extrêmement puissant. Euh, je sais pas si je devrais montrer mon ID, mais tranquille. Bon, je sais pas comment ça fonctionne MetaAds, mais tranquille. Donc là, j'ai créé une campagne. Alors, en fait, vous allez pouvoir créer une deuxième campagne, comme ça, créer, auquel vous allez pouvoir ajouter donc interaction. Attendez, je vais vous créer ça. Voilà, donc là, je mets une campagne, etc. Bon, je mets pas forcément les paramètres optimaux, mais je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. Là, il met du temps. Voilà, donc là, l'objectif, ce sera de booker des appels. Euh, tac, 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 tac. Attendez. Ou alors vous mettez directement un lien, en fait, ça va plus vite. Site web. Et là, vous mettez un lien Calendly, en fait. Maximiser le nombre de conversions. Afficher plus d'options. Tac, tac, tac. Attendez, parce que de base, je le fais sur Instagram. Je vais mettre en pause. Voilà, j'ai retrouvé l'option. Parce qu'Instagram, enfin. Donc en gros, lorsque vous allez pouvoir mettre en fait en paramètre de rediriger vers votre site. Et vous allez même pouvoir mettre un pixel, mais ça on verra plus tard. En gros, l'objectif à la fin, c'est que les gens viennent. Attendez, je vais mettre en grand écran, ce sera mieux pour vous. C'est que les gens en fait interagissent avec votre contenu et book un call. En gros, c'est ça. Donc, on va viser par exemple tous les gens qui consultent notre profil, qui ont interagi avec notre contenu et qui sont followers. Ou alors les gens qui sont followers depuis X temps. Voilà. Et là, on va voir en fait euh, les gens qui sont. Voilà, en fait, ce que vous pouvez faire, vous pouvez être malin. Je vous donne des petits tips un peu de pirate. En fait, sur Meta Ads, vous pouvez créer des audiences par exemple et votre follower avec une durée de rétention, par exemple, de 30 jours. Vous pouvez mettre une durée de rétention infinie et en fait créer deux audiences. Une audience des gens qui sont là depuis 30-40 jours et une audience des gens qui sont là depuis l'infini. Et en fait, vous mettez que vous allez target les gens qui sont là depuis l'infini, mais pas les gens qui sont là depuis 40 jours. Comme ça, vous avez tous les gens qui sont là depuis 40 jours et plus, parce que vous ne pouvez pas directement faire ça. Et là, vous allez viser en fait les gens qui sont chauds, qualifiés, qui vous connaissent depuis longtemps. Donc voilà, en fait, l'audience Meta Ads, vous allez pouvoir mettre plein de paramètres, et followers depuis X temps, à regarder votre contenu, etc. En fait, les audiences ne sont pas forcément très. Vous n'avez pas forcément un grand nombre de possibilités, mais en fait, si vous êtes malin, vous pouvez créer certains types d'audience et derrière, dans votre ad set, donc dans vos paramètres, en gros, vous allez pouvoir aller voir ma vidéo pour le vocabulaire ad set. En gros, ad set, c'est les paramètres de plusieurs publicités qui vous allez cibler notamment. Bah, qui vous allez cibler, vous pouvez en fait jouer avec les audiences, mettre les gens qui. En fait, vous voyez les audiences comme des conditions. La personne est abonnée est abonnée à vous depuis plus de 30 jours. Elle a tel problème, elle fait X, enfin bref. Et en gros, vous allez pouvoir comme ça target par exemple tous les gens qui sont passés dans votre machine à laver. Et donc, en gros, le but, ça va être, je vous remonte l'image, en fait, ça va être de viser sur Meta Ads le tsunami. Donc, trouver le tsunami. Donc là, c'est des paramètres à mettre en compte. Ça dépend de votre business, du temps moyen. En moyenne, une personne prend environ 1,5 mois. Donc, à peu près, j'avais calculé 7 semaines.
Donc en gros, c'est 49 jours, 50 jours. C'est pour ça que je dis 50 jours, 40 jours. Et donc l'idée, c'est en fait d'aller chercher, d'aller taper dans ce spot-là. Et là, mec, meuf, crois-moi, là, ça va être puissant. Donc, pour en revenir un peu, voilà. Donc rejoins le canal si tu veux avoir tout offert. Je pourrais même t'expliquer en DM comment mettre ça en place sur ton compte et commencer à printer. Après, là, j'explique la partie technique, mais vraiment, vraiment, la one compétence, c'est le copywriting. J'en parlerai juste après. Donc, le contenu retargeting, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Je vais détailler un peu plus. En fait, le contenu retargeting, ça a pour but de que le client se bouge le cul. Donc, hop, je reprends mes notes. Donc, en fait, l'idée, c'est de casser une croyance quelconque qui bloque l'appel ou alors simplement de lui donner un coup de pied au cul. Donc, comment est-ce qu'on fait pour lui donner un bon coup de pied au cul? En fait, il faut que tu connaisses ton avatar. Donc, avec ton équipe de sales, tu poses des questions. Par exemple, qu'est-ce qui t'a poussé à nous rejoindre? Pourquoi tu as pris l'appel? Même, tu peux mettre un formulaire, j'expliquerai, dans ton Calendly avant que la personne réserve l'appel ou dans ton iClosed, en lui disant, en fait, une fois qu'il a réservé, en lui disant, ok, qu'est-ce qui t'a poussé à réserver? Pourquoi tu as pris cette décision? Et même après, quand tu as un appel avec la personne et qu'elle a acheté, tu lui dis, ok, qu'est-ce qui t'a poussé à acheter? Comme ça, tu connais les déclencheurs, tu connais ce qui vraiment fait le point de bascule chez tes meilleurs clients. Et ensuite, ce point de bascule là, tu peux l'utiliser dans ton contenu pour qu'en fait ton contenu vendre, c'est vendre dans son contenu. C'est-à-dire que la vente, tu vas la dématérialiser. Tu vas insuffler cette connaissance dans ton contenu et hop, il va travailler pour toi. Mais ça demande au préalable de connaître son contenu et après, il faut mettre la forme, il faut mettre la structure, il faut donner l'âme un peu. Ça, c'est le squelette en fait de savoir l'avatar. Mais si c'est mal exprimé, c'est pour ça qu'il faut avoir un bon copywriting. Voilà. Alors, pour être bon en copywriting, il y a 3 options. C'est vraiment technique super simple pour devenir chaud en copie. Soit tu payes un gars, donc il fait ton copie à ta place, ça peut marcher. Le problème, c'est que sur le long terme, le gars arrête de travailler avec toi, t'as tout perdu. Alors tu peux lui demander de t'expliquer, mais c'est pas forcément le plus optimisé. Ça dépend de chacun. En soi, c'est une possibilité. Ou alors tu peux apprendre seul, regarder des formations, c'est plus compliqué. Alors, tu es sûr de maîtriser sur le long terme, alors sur 2-3 ans, mais tu peux encore faire mieux, tu peux te faire coacher. Donc tu prends un mentor qui va t'apprendre exactement comment devenir boosté en copie. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est très rapide. Et là, en fait, l'intérêt, c'est que tu peux voir des résultats dès le premier jour. Parce qu'en fait, si tu as déjà une audience, si tu as déjà, en fait, ton mentor va te dire fais ça, teste. Et toi, tu vas pouvoir déjà avoir des résultats parce que ton mentor, en fait, il va te dire ok, vise là. Et toi, ce sera pas exactement où tu veux viser, mais ce sera pas non plus à l'ouest. Parce que quand tu commences, tu peux vraiment être à l'ouest. Et crois-moi, je l'ai été pendant longtemps. Et fait des trucs qui n'ont aucun sens, qui ne vendent pas du tout. Donc, du coup, déjà, tu as des résultats et toi, tu apprends. Et sur le long terme, tu développes une compétence comme la vente, en fait, qui reste en toi. Et ça, mec, crois-moi, quand tu as la compétence du copy, quand tu as la compétence de la vente, là, pour monter un business, c'est vraiment bon. Parce que vraiment, et quand je dis copywriting, c'est pas juste écrire du bon texte. En fait, je parle plutôt du marketing, du direct response marketing en général. C'est chercher un avatar, comprendre un marché. C'est vraiment ce sorte de set de compétences. Et écrire le copy, c'est une partie, c'est vrai, les 10% de la compétence. Moi, ce que je vous apprends, c'est vraiment plus comprendre l'avatar en deep, la psychologie. C'est plus de la psychologie humaine en soi que vraiment juste du copywriting, en fait. C'est vraiment la psychologie humaine, la vente humaine à l'écrit en volume, la vente de masse. Donc, quels sont les contenus retargeting? Donc, la machine à laver 2, en gros, les contenus CTA, donc vidéo simple. Tu dis à la personne, hey, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je t'en parle pas, j'en parle en vidéo souvent, mais encore une fois, on parle, en fait, cette vidéo va être montrée seulement à des gens qui nous suivent depuis par exemple 3 mois, qui ont regardé au moins 5 de nos vidéos, qui ont interagi sur au moins 5 de nos vidéos. Donc, c'est des gens qui vraiment sont qualifiés. Hey, ça fait longtemps qu'on se parle. Dans ton reel, tu prends ta caméra comme ça. Hey, ça fait longtemps qu'on se parle et tout. Je leur parle dans mes vidéos, mais je sais que tu regardes depuis très longtemps mon contenu. Et le fait que tu dises que tu sais que ça fait très longtemps qu'il regarde ton contenu, ça fait personnaliser. Et la personne, je te jure que quand c'est personnalisé, ça lui fait du bien. T'inquiète pas, il n'y a rien de bizarre, je te connais depuis longtemps. C'est juste parce que Instagram t'a mis sur le contenu. Donc là, tu la rassures, tu embrasses l'objection de ah, mais pourquoi tu me suis? T'es un hacker, t'es bizarre. Tu lui dis, si je te fais cette vidéo, c'est pour justement te proposer en fait un appel. Donc juste en dessous, tu as un lien. Bref, tu fais une vidéo en gros simple, pas besoin de faire compliqué au début. En tout cas, au début, il faut appliquer, faire du test. Aussi, tu peux mettre du social proof. Donc, tu mets ton meilleur témoignage. Une vidéo avec de la musique, si jamais tu peux, mais en vrai, sans musique, ça marche aussi. Le mec, au début, tu prends les meilleurs moments où il est là, il fait ouais, j'étais dans telle situation. Et là, il parle avec ses mots et l'avatar va se reconnaître. Il va faire waouh, c'est moi, putain, j'étais comme ça allait pas dans ma vie, j'étais dans tel problème, situation précise, tel contexte précis, je me sentais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis là, j'ai découvert ça. J'ai passé à l'action, j'ai pris l'appel et transformation. Et là, tu donnes la situation désirée. En fait, c'est ça, faire un témoignage final, fondamentalement. Et tu peux aussi faire des shifts mentaux, donc du storytelling, des histoires. Et vraiment, l'idée, c'est d'être plus agressif, en gros. Et vraiment booker l'appel. Tu leur dire, book l'appel. Alors, après, vers quoi tu rediriges? Il y a 3 options. Fais cette option-là, hein, l'option opt-in book a pay, book a call. Il y a d'autres options. Alors, opt-in book a call, c'est simple. Tu fais ça à la fin de la vidéo, mec. Tu vas sur System.io, tu te crées un compte gratuit. Tu cherches un tuto sur YouTube, tu te débrouilles. Je t'explique aussi en DM si tu veux. Tu crées un compte gratuit.
Et tu crées une page, une seule page. Tu mets une vidéo de YouTube, donc tu postes sur YouTube une vidéo, tu fais hey, ça fait longtemps qu'on flirte, j'ai un accompagnement, j'ai dit X, Y, Z, voici les témoignages, tu mets les témoignages, tu peux réserver un appel ensemble, on a un plan d'action personnalisé offert, t'inquiète, je te mange pas. Hop. Et tu mets ça sur un page system IO avec un bouton, aller sur le canal IO Like Close, le mec clique, voilà. Et tu mets ce lien là dans ton retargeting. Ok, c'est simple. Tu peux aussi mettre un pixel, ça c'est pour les plus techniques. Je vous expliquerai si vous voulez. Demandez-moi si vous voulez des vidéos sur la technique vraiment bien complexe Meta Ads, ça je peux expliquer. En gros, le pixel que ça va permettre de faire, ça permet de donner entre guillemets une étiquette, grosse guillemets une étiquette à ton prospect. Et en fait, Instagram met en fait une étiquette virtuelle. euh, tu peux avancer de quelques secondes si tu n'es pas intéressé. Mais une étiquette virtuelle. En fait, non, c'est intéressant donc reste. Mais c'est très important, ça peut vraiment t'aider. En fait, il met une étiquette virtuelle à la personne comme un tag, une étiquette pour dire ok son prénom, tu vois, comme quand tu mets un numéro, ton nom sur ton verre d'eau ou quoi. Enfin bref, c'est la même chose. Et donc, quand la personne va aller sur ton book call, par exemple, qui va booker un appel, donc ça va provoquer le pixel, ça va envoyer à Facebook, ok, tu vois les données complexes que tu as sur cette étiquette, et ben, tu vas montrer plus de gens comme ça. Et donc, ça peut optimiser derrière les pubs, donc ça, c'est très important à mettre en place. Tu peux aussi mettre en place un low ticket, donc où tu vas faire un upsell. Alors, un low ticket, en gros, ça peut aller de 17 à 120 euros, ça dépend de ton audience. Si tu as une audience qui est salariée, vends plutôt vers du 20 euros, voilà, 27 euros. Si tu as une audience qui est dans le business, tu peux vendre plus cher. Ça agit aussi comme un filtre, c'est à ajuster, c'est à tester. L'idée, c'est de résoudre leurs problèmes. Évidemment, tu peux pas résoudre tous leurs problèmes, tu peux pas bien le résoudre. En fait, tu commences à le résoudre et du coup, les gens vont appliquer, ils vont avoir des résultats. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment un très bon onboarding pour que les gens aient des résultats vite, mais qu'ils se rendent compte que putain, il y a quand même un gap énorme, même maintenant qu'ils ont le produit, entre ça et ce qu'ils veulent. Et surtout, ils le veulent plus vite, ils le veulent mieux, ils le veulent bien. Et donc, tu vends dans le produit. C'est très important, ça. En gros, dans ton produit, tu parles de ton upsell, tu parles de ton étiquette, t'as pas peur d'en parler. Tu dis, ouais, bah, je vends ça, machin. Alors, évidemment, c'est du copywriting, faut bien l'amener, c'est pas juste achète, achète, évidemment. Mais l'idée, c'est d'éduquer et tu mets les trois types de contenu. On a vu, hein. En fait, ces trois types de contenu, je vous vends ça comme des follow ads, mais en soi, c'est juste des trucs psychologiques universels. Tu pointes les douleurs, tu donnes de la valeur, tu crées de la connexion avec du storytelling. C'est tout. C'est tout. Et tu mets ça du coup dans ton produit, dans ton lot ticket. Ensuite, tu les upsells. L'avantage du lot ticket, c'est que vraiment là, tu as une confiance qui est super haute et que les mecs que tu auras en appel, vraiment, ils vont être intéressés. Ça va vraiment être des leads qualifiés. Et souvent, tu vas closer parce que vraiment, ils vont être intéressants. Ou tu vas peut-être pas closer tout de suite, mais tu verras que les gens qui seront allés jusque-là, en fait, ce seront vraiment des gens qualifiés. Tu peux aussi faire un webinaire, payant ou non. Encore une fois, ça dépend de ton marché. Je rappelle, l'objectif, c'est de booker un appel. Donc, tu vas pas juste faire un live webinaire où tu vas donner une explication à un problème et tu vas leur dire, tiens, débrouille-toi avec. Non, tu vas être malin. Tu vas faire au début 15 à 20 minutes de présentation. Un webinaire, tu vises 1 heure, c'est bien. Je peux faire plus court. Après, l'idée, c'est de condenser. C'est d'ajuster. Encore une fois, c'est du test. Donc, l'idée d'abord, tu montres en quoi ce que tu vas présenter est différent. Juste en quoi tu es différent. Montre que tu es différent des autres. Différent et nouveau. Nouveau, ça c'est important. Ensuite, tu expliques ce que la personne va avoir, donc tu vas appuyer sur ses problèmes avec ses mots et tu vas teaser la solution. Donc ça c'est du copywriting. Enfin, je pourrais vous expliquer, mais en gros, tu vas faire un teasing, des bullets, tu vas utiliser des techniques de curiosité, tu vas créer de l'intrigue, tu peux parler de stars, de célébrités, tu peux mettre en avant des grosses performances, des gros résultats, tu peux inférer le mécanisme, tu peux parler de détails, faire du chunking, du chunk out, etc. Enfin, il y a tellement de techniques de copy. Tu peux aussi utiliser des power words. Power words, en gros, c'est des mots que tu mets et qui ont plus d'impact. Je t'envoie le PDF. Tu mets ça partout et déjà, c'est mieux ton copy. Ensuite, tu donnes du social proof et des preuves. Donc, tu montres qui tu es, que tu maîtrises. Prends des notes, ce que je te dis, hein, c'est très important. Ça, c'est une structure universelle. Pourquoi est-ce que tu devrais m'écouter? En fait, social proof, preuve, pourquoi ça marche. En fait, la personne doit se dire, ok, c'est nouveau, j'ai jamais vu ça va m'aider et ça marche. Ensuite, tu dois expliquer what's holding me back, donc qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre ses objectifs, que tu lui donnes une raison. En fait, si tu n'as jamais réussi, c'est pas parce que tu es mauvais, pas machin, t'excuses les échecs, c'est parce que en fait, tu as ce truc-là qui t'empêche de réussir. Ça peut être n'importe quoi. Ensuite, tu peux who to blame, donc là, tu vas jeter la pierre à l'ennemi. Ah, machin, c'est à cause de X, Y, Z, le marché, Instagram, machin. Moi, mon ennemi commun, c'est un peu Instagram qui pousse à la viralité, mais vous, ça peut être, je sais pas, moi, par exemple, pour la perte de poids, ça peut être l'ennemi commun, la Big Pharma, les McDo, etc. Ensuite, tu dois expliquer pourquoi la personne doit agir maintenant. Donc là, l'idée, c'est de créer de l'urgence. Dire, ok, tu dois agir maintenant, tu dois changer ta situation maintenant, ça va mal, ça va devenir de pire en pire. Ensuite, tu dois expliquer why should I trust you, donc donner de l'autorité. La présentation, moi je suis machin, machin. Ça, en fait, encore une fois, ce que je te présente, ça peut durer 1 heure comme ça peut durer 5 minutes. Tout dépend
c'est ajusté. Ensuite, tu expliques pendant 15 minutes comment résoudre le problème. Les temps que je donne sont arbitraires et indicatifs. Tu résous le problème en 15 minutes, tu supprimes une douleur de ton prospect. Tu montres que boum, tu as la capacité. Donc tu expliques comment ça marche, donc tu expliques le mécanisme du problème actuel, pourquoi ça marche pas actuellement, en fait, comment ça marche pas et comment tu vas résoudre le problème basé sur comment le problème fonctionne actuellement. Tu parles technique, tu donnes un plan d'action rapide. L'idée, c'est vraiment pas de donner un plan d'action compliqué et beaucoup d'informations, juste donne une action à mettre en place qui te est sûr qui va apporter les résultats à tes clients, à apporter les résultats à tes prospects. Parce que c'est les quick wins, c'est les résultats qui vont te différencier des autres. Ils vont se dire, waouh, lui, il donne pas seulement de l'information, il donne des résultats. Et les gens veulent des résultats, les gens veulent une transformation. Ils veulent pas de l'information, ils s'en foutent. Et ensuite, donc une fois que tu as résolu ce problème, tu expliques un peu ton offre, etc. Tu peux même faire un FAQ à la fin où tu réponds aux questions. En gros, tu refais la structure de présentation, mais tu présentes plus ton offre en fait. En quoi elle est différente, qu'est-ce qu'elle permet de faire, social proof, etc. Et donc, ces trois options sont les bonnes. Ensuite, une fois que tu as pu mettre tout ça en place, tu vas pouvoir mettre en place un Calendly. Alors, comment avoir un bon Calendly en 2025? Voilà. Alors, un formulaire, en gros, tu mets un formulaire simple. Je te peux t'envoyer les questions en description, en DM, en WhatsApp, les questions à copier-coller. Tu modifies évidemment avec ton business, mais il y a genre 90% des questions qui sont à copier-coller. L'idée, c'est de savoir, bah écoutez, je vais vous montrer les questions, comme ça au moins, on ne croit pas. Voilà, j'ai retrouvé les questions de qualification. Évidemment, tu adaptes en fonction de ta situation. Donc la première question, donc tu demandes son identifiant, comme ça tu peux voir. En gros, l'objectif, c'est de voir en fait depuis combien de temps. En fait, c'est de récolter un peu de données, voir voilà par exemple ton entreprise, etc. Qu'est-ce que tu veux savoir sur nous? Quel est ton revenu? Quels sont tes objectifs? Pourquoi est-ce qu'on aurait accepté? Donc aussi inversion des risques. Voilà, quelles ressources financières tu as, etc. Donc ça, l'objectif, c'est qu'à la fin, la personne, elle donne des infos. Et ensuite, dans la thank you page, tu utilises du FOMO, donc Fear of Missing Out. Tu lui dis, ok, si t'es pas présent à l'appel, premièrement, je pourras pas reprogrammer. Donc fais bien l'attention, mon coco. Donc après qu'il ait réservé l'appel, en fait, tu le rediriges vers, donc dans tes paramètres, tu mets rediriger vers une page. Tu rediriges vers une autre page System.io où tu mets une vidéo et tu dis, écoute-moi bien, coco. Si tu loupes l'appel, on pourra pas reprendre l'appel. Donc sois bien présent à ton appel, mon gars. Sois sûr d'être présent parce qu'on reprendra pas d'appel. Moi, je travaille pas avec des gens qui sont pas présents. Donc, tu lui dis ça. Et ensuite, tu lui dis que tu vas faire 3 actions avant l'appel. Si tu ne les as pas fait, encore une fois, pas d'appel. Et si tu n'as pas d'appel, ce sera perdu pour toujours. Tu vas regarder une vidéo sur ta VSL, ta méthode. Voilà, clair. Comme ça, la personne, elle est éduquée sur ton contenu. Si jamais elle ne l'était pas avant, au moins, tu es sûr que là, vraiment, elle a bouffé du testimonial, elle a bouffé du témoignage. Tu lui fais regarder des témoignages. Donc, moi, je te conseille de faire une vidéo, en fait, où tu fais une sorte de mash-up, un peu une sorte d'agglomération de témoignages où tu montres un peu tous tes témoignages, tu montres ton compte bancaire, ou alors tu montres tes abdos si jamais t'es coach sportif, tu te lèves comme ça, ah, regardez mes abdos, voilà. Tu montres que c'est vrai, quoi, ou tu lui envoies des ressources YouTube pertinentes, et je lui demande de remplir un formulaire, encore une fois, elle en a besoin. Alors, je ne mets pas toutes les infos du formulaire, mais le but c'est de voir, ok, qu'est-ce qui caractérise le lead qualifié qui passe à l'action, parce qu'il y a lead qualifié, et encore mieux que ça, il y a lead qualifié qui passe à l'action. Évidemment qu'il y a de l'argent. Ça, tu le verras encore derrière. Et donc, l'idée après, c'est de. En fait, alors je le dirai aussi dans les autres vidéos, mais l'idée, c'est aussi de mettre un formulaire après que la personne ait rejoint dans l'onboarding. Et en fait, en mettant des formulaires partout, en récoltant de la donnée, tu vas pouvoir donner ça à une intelligence artificielle. Et tu vas pouvoir, en fait, créer une fiche. Ok, les douleurs, machin, mais ok, qu'est-ce qui caractérise précisément, quelle vidéo précise, quel déclencheur précis me ramène des leads qualifiés, solvables, qui ont de l'argent et qui, en plus de ça, passent à l'action. Donc, ça va te donner, donc c'est du gold, voilà, quelle vidéo marché le mieux, quel est les contenus qui les a attirés, comment est-ce qu'ils se sont rejoints, etc. Et en fait, toutes ces informations-là, tu vas pouvoir les utiliser derrière pour pouvoir très facilement répliquer, dire, ok, je vois que tous, ils ont regardé ce contenu-là, ok, qu'est-ce qui a marché dans ce contenu, tu vas analyser, quel titre, machin, tu vas essayer de le refaire, et en fait, tu vas voir que directement, tu vas pouvoir ajuster. En fait, l'information crée l'action, en fait, l'action crée l'information. Donc tu vas créer de l'information et avec cette information tu vas pouvoir faire une meilleure action qui va te donner de l'information. C'est ce qu'on appelle en fait la feedback loop. Je l'ai mise juste ici. Voilà, en gros, ça c'est les inputs, donc c'est tes actions. C'est tes actions. Derrière, il y a un processus, ton écosystème, les clients, est-ce qu'ils t'aiment, est-ce qu'ils t'aiment pas, tu peux pas contrôler. Tu as les outputs, donc ça va être tes clients, l'argent que tu fais, et ça, tu vas pouvoir t'en servir pour faire du feedback et ajuster, tout simplement. Ensuite, la personne t'envoie un message de confirmation. En soi, la personne, l'idée c'est qu'elle le fasse en 24 heures et que surtout elle l'appelle. L'idée vraiment sur ton Calendly, fait en sorte que les personnes puissent booker que dans 2-3 jours. Même le lendemain, c'est mieux si jamais t'es là toute la journée. Tu mets le lendemain, comme ça la personne, t'es sûr qu'elle a book demain et que
elle va avoir du résultat. Et au pire, elle book pas, tu vois. Enfin, au pire, elle book pas. Moi, toi, tu veux booker avec des gens qui sont vraiment ultra chauds. Vraiment, ton lead, après, il est bouillant, mec. Donc, la synthèse, l'idée, c'est de créer une machine pour récupérer des leads chauds. Donc, tu fais du CTA direct, de la preuve et t'extermines les objections. Donc, ce que tu vas faire ce soir, c'est que tu vas créer ta page Calendly, tout simplement sur System.io. Donc, la page où tu dis hey, on flirte depuis longtemps, machin, j'ai un accompagnement où j'ai aidé, XYZ, je t'offre un plan d'action. Voilà, c'est simple. Ensuite, tu vas créer un reel simple. Simple. Hey, vidéo simple parce que j'ai pas fait ça depuis parce que je fais ça depuis longtemps, tu me connais depuis longtemps. Clique sur le Calendly, boum. Seulement les abonnés, donc là, faut configurer Meta Ads. Viens me voir en DM, c'est simple à mettre. En vrai, Meta Ads en 30 minutes, tu l'as mis en place. Et après, c'est facile. Voilà. Et ce que tu vas faire, c'est rejoindre le canal WhatsApp pour être informé en avance des prochaines sorties de vidéos. Exactement quand elles vont sortir, tu recevras une notif, même en avance quand j'ai programmé les vidéos. Et tu pourras justement te préparer et avoir les meilleurs résultats. Ce que je propose ne s'adresse vraiment pas à tout le monde, c'est seulement à ceux qui veulent vraiment réussir, aux coachs qui sont entre 7 000 et 11 000 euros par mois en dents de scie et qui veulent scaler à 30 000 euros par mois, prédictible, facilement et simplement. Enfin, pas facilement en fait, naturellement et simplement. Je t'enverrai tous les documents en DM, n'hésite pas, rejoins le canal WhatsApp pour y avoir accès. En tout cas, je te dis à très bientôt. C'était Thibaut. Salut!